Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Du Père, ce mystère qu'il a déversé sur nous, dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toutes choses valise, telle une flamme brillant devant le soleil. Ô Père éternel, rien n'est comme ton grand amour. Ô voir son Fils unique, le lion et l'agneau offert pour nous, parole qui s'est faite chair pour que mon âme connaisse son sauveur. Délaissé pour le sang de toute la terre, le salut est en son sang. Christ mon Rédempteur, le Messie mort par amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme une aide toujours présente quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier, éclaire mon cœur jusqu'à la fin de nos jours. Oh Esprit de Dieu, fais en moi ta volonté. Oh
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Bonjour à vous, frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles, et bonjour également à vous, chers sympathisants et chers internautes. Que le Seigneur vous accorde tous une excellente année 2021. Quelle grâce de vous retrouver en ce dimanche 10 janvier 2021 pour notre culte d'adoration ayant pour thème « Vive l'Église ». Il faut savoir que l'Église est un corps où nous avons tous notre place. Tu as ta place, j'ai ma place. Néanmoins, ce corps est appelé à grandir. C'est pour cela que je vous invite à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts qui ne sont pas connectés en ce moment, afin que d'autres personnes puissent se joindre à nous pour vivre ce moment merveilleux. L'Église est également un lieu de communion fraternelle et d'expression de nos louanges à Dieu. C'est pour cela que je vous invite aussi à vous saluer tout au long du culte et aussi à exprimer votre louange à l'Éternel, notre Dieu. Mais pour le moment, nous allons tous louer ensemble en attendant bien sûr de vous retrouver afin que nous puissions prendre la Sainte Seine, prier et écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour tout le monde, c'est une joie d'être avec vous pour louer le Seigneur. Je vous invite à prendre ce petit moment pour chanter, prier, vous connecter à Dieu. Dieu nous permet de le vivre, même chacun dans nos maisons, et c'est ça qui est fantastique. Dieu ne vit pas que dans l'Église, mais il vit dans chacune de nos maisons, dans nos cœurs, dans nos familles. J'aimerais vous lire quelques versets avant qu'on commence à chanter et à prier ensemble. C'est dans la première épître de Pierre. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » On a une espérance qui est vivante, c'est vivant, ce n'est pas une vieille histoire. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa bonté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Que Dieu vous garde tous. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est tellement actuel ce texte, n'est-ce pas? Pendant un temps, par diverses épreuves, on est attristé. Mais celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourrait pourtant disparaître un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre foi va résister à l'épreuve. C'est une épreuve qu'on vit tous, mais la foi va tenir. Et la louange aussi, elle tient malgré les épreuves. C'est pour ça qu'on peut encore chanter, on peut encore prier, puis louer le Seigneur ensemble. Seigneur, merci de nous aider à garder la foi dans toutes ces circonstances, de te louer et de rester avec les yeux fixés sur toi. Amen. L'obscurité vient assiéger mon cœur et complice, je m'enfonce au plus bas. Quand mes rêves s'effondrent et les questions demeurent, il me reste encore la croix.
mort ou la souffrance me font trembler. Quand le feu vient éprouver ma foi, par la grâce de Dieu, je peux tout surmonter, car il me reste encore la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Si la pauvreté, la guerre ou les conflits me font plonger dans le désarroi, dans l'adversité, j'ai toujours un abri. La victoire est dans la croix. Le fardeau de ma misère, Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Jésus l'a porté pour moi. Jamais je ne désespère, car il me reste encore la croix. Car il me reste encore la croix. Soyons reconnaissants, il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette vie. Soyons reconnaissants, il a tout créé, soyons
sommes aimés. Disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette vie. Seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. Ta volonté, mon bien-aimé, c'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore. Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom.
ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Sauveur glorieux. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant, t'offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Sauveur glorieux. Maintenant, t'offrir mon amour simplement. Je désire t'adorer
je suis à ma place. Que Dieu soit loué pour ce magnifique moment de louange pour lequel nous bénissons tous nos frères et sœurs bien-aimés. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Il faut savoir, bien-aimés, que c'est l'une des choses qui nous permettent de vivre réellement l'Église. En effet, la Sainte Seine nous rappelle notre alliance avec Jésus-Christ. Elle nous donne l'occasion d'annoncer la mort de Jésus-Christ et aussi son glorieux retour. Mais surtout, la Sainte Seine nous rappelle que nous sommes l'Église, le corps du Christ, et nous devons pour cela nous unir. Nous devons pour cela vivre aussi dans la sainteté. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 11, versets 28 à 29. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Discerner le corps de Christ, bien-aimé, c'est réaliser que chacun de nous est membre de l'Église, le corps du Christ. L'unité doit régner entre les membres. Nous devons veiller à cette unité en menant une vie de sainteté. Si ce n'est pas le cas, en prenant la Sainte Seine, on sera un obstacle pour le bon fonctionnement de l'Église et on s'attirera des malédictions. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes de ceux qui aiment la bénédiction. C'est pour cela que nous allons prier non seulement pour recommander les éléments à la grâce de Dieu, mais encore déposer aux pieds de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas à sa gloire afin de donner à l'Église son sens d'unité dans notre vie. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir et nous te disons merci pour ton Église que tu as instituée à travers Jésus-Christ, ton Fils. Merci parce que il a pu faire cette déclaration, il bâtira son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce n'est pas un homme qui a fait cette déclaration, c'est lui le Tout-Puissant qui règne sur tout. Nous te disons merci parce que nous savons qu'entre ses mains nous sommes bien gardés. Seigneur, nous voulons en ce moment commémorer sa mort et sa résurrection. Daigne bénir ce pain qui représente son corps. Daigne bénir ce vin qui représente son sang qui a coulé pour notre justification. En prenant ces éléments, Seigneur, nous voulons, Père, déposer maintenant, juste avant de prendre ces éléments, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans notre vie à tes pieds. Daigne nous pardonner. Nous voulons véritablement vivre l'unité. Nous voulons véritablement vivre toutes les grâces qui découlent du corps et du sang de Jésus-Christ. Nous te disons oui, Seigneur, pour que ton Église, Papa, puisse trouver toute sa réalité dans notre vie. Merci Seigneur de nous toucher. Merci Seigneur de nous permettre de favoriser à travers, Seigneur, cet acte sacré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'unité entre nous les membres, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à prendre la Sainte Seine. Merci Seigneur, que son Saint-Nom soit béni. Maintenant, nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur pour son Église, tout en lui demandant de nous aider à y trouver notre place. Tu dois trouver ta place, je dois être à ma place, chacun de nous doit être à sa place. Prions tous les Seigneurs.
Oui, Seigneur, encore une fois, nous te bénissons et nous te disons merci pour ton Église qui est si merveilleuse. Tu lui as tout donné afin qu'elle puisse être cette Église pure, sans ride et sans tache, qui t'attendra, Seigneur, à ton glorieux retour. Père très saint, merci, Seigneur, parce que tu as accordé à chacun de nous, Seigneur, une place. Et nous te bénissons pour cela. Et nous te disons merci pour tous les dons merveilleux que tu as faits à ton Église. Je veux prier en ce moment pour mon frère et ma sœur qui se posent encore des questions, qui ne sait pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce à quoi, Papa, tu l'appelles, Père, afin que par ton Saint-Esprit, il soit convaincu, Seigneur, de son ministère et qu'en attendant, Papa, il puisse, comme ta parole le dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, faire tout ce que leurs mains, trouvent à faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois avec chacun de nous, Seigneur, et aide-nous à toujours reconnaître que c'est toi, Jésus-Christ, qui est la tête et que tout ce que nous faisons doit avoir pour principal objectif de te glorifier. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que dans ton Église, tu puisses disposer de chacun de nous à ta guise pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Par sa grâce, tu auras ta place. Par sa grâce, j'ai ma place et je la garderai bien sûr. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse disposer notre cœur à recevoir tous les conseils qui nous seront donnés par son serviteur, le pasteur Jean-Jacques Kazi. Bonjour bien-aimés, vous qui êtes là dans la salle et vous qui êtes en dehors de la salle, je vous dis bonne année. Voilà, donc le thème de ce mois, c'est de parler de l'Église. Et le titre de mon message, c'est l'Église, épouse de Christ, cette assemblée de croyants chrétiens. Voilà, parce qu'il peut y avoir des croyants qui peuvent être musulmans, bouddhistes, mais ce n'est pas une église comme étant une assemblée de croyants, mais c'est des croyants chrétiens, il faut le préciser. Alors, une des définitions que j'ai trouvées de l'église, l'église c'est une communauté locale et l'organisation qui regroupe les chrétiens. Voilà. Ce ne sont pas ni les murs, ni les bâtiments, ni les immeubles qui constituent l'église. Mais l'église c'est une communauté des croyants chrétiens. Et ce mot « église », si on veut aller un peu dans l'exégèse, il vient du latin et signifie « ecclésia », qui est issu lui-même du grec « ecclésia ». Cela signifie « assemblée », tout simplement, ou « convoquer »,« appeler » au dehors. Voilà. Pour le judaïsme des premiers siècles, « ecclésia » évoquait immédiatement la synagogue. À comprendre comme une assemblée de Dieu. Le mot église et synagogue étaient des mots apparentés, voisines, si j'ose parler ainsi. Ils ne divergent que parce que les chrétiens vont s'approprier du mot église et réservant donc celui des synagogues aux assemblées des Juifs qui refusent le christianisme et dont ils se distinguaient de plus en plus clairement que Jésus n'étant pas le Messie. Et puis voilà, eux qui attendaient leur Messie, alors que les chrétiens pensaient et croyaient et que Jésus était le Messie. Et voilà, c'est là où il y a eu en quelque sorte différenciation, séparation de ce que les Juifs et les chrétiens aux origines confessaient comme Église. Mais l'Église, c'est l'Église de Jésus, dont il est la tête et nous les membres. Mais par contre, les Juifs judaïsants, bon, eux, ils attendaient encore le Messie. On reconnaît la bonne Église, premièrement, lorsqu'elle confesse que Jésus est le Seigneur et le Sauveur.
Voilà, nous pouvons le lire dans Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » On reconnaît aussi une bonne Église, deuxièmement, dans le sens où on devait voir les chrétiens vivre dans l'authenticité de la parole de Dieu par l'Esprit. Il est dit dans la Bible, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Jean 4, 24. Dieu cherche ce genre d'adorateurs. Hein. Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en vérité, en esprit, dans nos églises. Et on peut dire que la bonne église aussi, elle l'est lorsque les chrétiens marchent dans la sainteté, dans la sanctification. Et le bon témoignage, bien entendu. Ils s'identifient à Christ et le suivent. Hein. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Voilà les 3 points, pour moi, qui fassent qu'on reconnaît la bonne Église. C'est-à-dire que Jésus-Christ est confessé. Tout se passe dans l'authenticité de la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, et l'Église doit demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Il doit avoir un bon témoignage parce qu'il a un rôle à jouer. Et dans ce rôle qu'il doit jouer, il faut qu'elle soit obéissante à la parole de Dieu, à son chef, à Jésus-Christ. Voilà. Donc, ceci étant dit, la bonne Église n'a pas à sa tête des dictateurs. Le mot est peut-être fort, mais bon, je n'ai pas trouvé un autre mot que celui-là. L'Église n'est pas la propriété d'un homme, ni d'une famille, se relayant automatiquement, père, fils, neveu ou je ne sais pas qui, ni encore moins un groupe d'amis. Ce n'est pas ça l'Église. Jean-Claude Boutinon parle de la gouvernance des églises locales dans le Nouveau Testament, qui est un collège des évêques. D'accord. Il dit épiscopos égale épiscope, c'est-à-dire surveillant. Ça, c'est ce qu'il a lu dans Actes 20, 28. Donc l'église, c'est un collège des évêques ou des anciens. Hein, presbytéro, dans le verset 27 de Acte 20, nous pouvons le lire. Il poursuit, ce type d'organisation apparaît partout. Il semble normatif. Les anciens doivent avoir des compétences doctrinales refutant les contradicteurs. Fin de citation. Alors, pourquoi dans les églises primitives parle-t-on de la composition d'un collège de plusieurs anciens? Pourquoi? Mais c'est pour que l'église ne soit pas dirigée par une seule personne, mais par un collège des anciens, un ensemble, un conseil des anciens. Car lorsqu'il n'y a qu'une personne qui décide, bien aimé, le risque, c'est qu'il le fasse pour ses intérêts personnels. Ou qu'il puisse régner sans partage. Ou qu'il veuille, comment dirais-je, que l'Église s'aligne sur ses positions, sur ses principes, sur sa manière de faire. Bref, que l'Église soit à la solde. Et à sa solde, et que les autres responsables soient privés de toute autorité. À la limite, presque qu'ils soient des figurants. Il ne faut pas que le pasteur ne devienne le centre du monde et que les autres gravitent autour de lui. Ce n'est pas ça, la bonne Église. Et c'est cela que j'appelais l'Église ne doit pas avoir à sa tête des hommes pareils. Dieu veille à son Église et il a prévu des garde-fous, tels que la gouvernance de l'Église, qui doit être collégiale. Et c'est l'une d'ailleurs, je vous rappelle, des valeurs des églises sources de vie. Et souvent, dans les églises évangéliques,
dans la confession de foi, ceci fait partie. Cela détermine qu'on est encore dans la parole de Dieu, tout au moins dans le Nouveau Testament. L'appel des anciens qui sont là et qui forment un collège. Et c'est eux qui décident. La raison est toute simple. Dieu, s'il a fait ainsi, c'est tout simplement pour protéger le troupeau de la dérive d'un seul homme, d'un seul ancien, qu'on appellera gourou, un gourou intouchable ou incontournable, comme le dit Jean-Claude. Bref, c'est pour le protéger de la folie de grandeur d'un leader, au lieu de paître les brebis que Dieu lui a confiées. Il fait autre chose. Attention à ces bergers. La parole de Dieu dit dans Jérémie 23, 2, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis. Vous les avez chassées. Vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien, moi, je vous punirai à cause de vos mauvais agissements, dit l'Éternel. » Et dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 12, les mercenaires, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Dans ce récit, qui représente Jésus comme le bon berger, c'est-à-dire le leader, on trouve cette attitude qui différencie le bon berger du faux pasteur, du mercenaire. Le véritable berger travaille par amour et par intérêt pour le développement du troupeau. De même, dans le même esprit, de la gouvernance de l'église locale par un collège des anciens. Le Seigneur a mis à disposition de son église plusieurs ministères et des dons spirituels afin que personne ne se sente indispensable et jouer le m'as-tu vu, tel qu'on dit dans mon pays, c'est une expression congolaise, ou le one man show. L'église ne doit pas être conduite par des dictateurs. Dieu ne peut pas appeler un dictateur pour conduire ses troupeaux. Pas de mercenaires. Et la deuxième chose, une bonne église prêche la bonne doctrine de l'évangile. Alors si vous pensez que dans cette église, on ne prêche pas la bonne parole de l'évangile, sachez que ce n'est pas une bonne église. Je me souviens, en Afrique, je travaillais dans une chaîne hôtelière, le Novotel, le groupe Accor. Et quand je fus, il y a eu dépôt de bilan, et que tous, on était licenciés. Et on m'a prié de venir travailler en Europe, parce qu'en Europe, il y avait plusieurs hôtels. Mais j'ai refusé parce que je venais de rentrer en Afrique et je voulais avoir un pied sur terre après mes études en France. Donc, je ne pouvais plus encore repartir. Donc, dans mes projets, il fallait d'abord que j'ai des assises. Et j'ai refusé. Et pour avoir du travail, de nouveau, c'était dur. J'ai vécu des moments durs. Mon épouse était catholique. Alors, fier catholique. Il me priait d'aller, j'ai dit que non, si je dois prier, mais je ne viens pas là-bas chez vous. Et j'ai chômé, et puis finalement, c'était peut-être l'appel de Dieu, cette épreuve que je vivais. Je commençais à chercher, à voir Dieu, mais finalement, quelque part, je suis allé, on me dit que c'est une église, mais tout de suite, ils sont rentrés dans les prophéties. Que oui, toi, tu as fait tes études ici, voilà ceci, voilà, tu es parti de cet hôtel-là, mais tu vas avoir encore du travail, voilà, J'ai dit, mais j'étais tout content. Mais maintenant, avec le recul,
parce qu'ils ne sous-tendaient pas ça avec la parole de Dieu. J'ai dit que ce n'était pas une bonne église, ce n'était pas l'église. Ça, c'était de la divination qu'on est en train de faire. Voyez-vous donc, comment vous allez reconnaître une bonne église? C'est quand à la tête, vous voyez des hommes et des femmes humbles qui conduisent le troupeau de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, mais qui ne sont pas là à jouer le one-man show. Et on reconnaît aussi la bonne église dans la bonne doctrine de l'évangile. Et non vous rentrez que dans des prophéties, en fait, des prophéties oui, mais des fois c'est Belzéboul. Des fois c'est la divination. Ah, surtout que là, l'exemple que je vous ai cité où il n'y avait pas la parole de Dieu. Il y a d'autres exemples dans une bonne église qui enseigne la bonne doctrine de l'évangile. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Jean 12. Il parle de Judas. Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: laisse-la, garde ce parfum pour le jour de ma sépulture. Parce qu'une bien-aimée a renversé le parfum sur le pied de Jésus, et ça, Judas ne l'a pas accepté. Et il servait Dieu que pour l'argent. Ce verset en dit long. Quand il y a l'enseignement de la mauvaise doctrine, il y a souvent une mauvaise intention qui suit. Comme Judas, avec sa générosité financière là, comme on vient de lire. Dans Luc 16, 13, nous lisons: nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Attention aux serviteurs dans l'église où ils touchent, où ces serviteurs touchent des gros salaires. Cela peut nous amener à servir Dieu pour un autre but. On n'est pas loin de glisser à étendre sa main là où il ne faut pas étendre sa main. Avoir le bras plus long, à récupérer l'argent. Attention, il y a plusieurs façons subtiles aussi de voler de l'argent. Attention, les gros salaires, oui, tout ouvrier mérite salaire, c'est bien, mais attention aux salaires démesurés, parce que ça peut nous pousser à faire autre chose, à avoir d'autres objectifs. Dans Tite 1,7, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abandonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ni porté à un gain déshonnête. Attention. Attention aux pasteurs qui gèrent l'argent des offrandes à leur profit. Le lieu n'est pas celui-là. C'est dans les entreprises. Et même dans les entreprises, il y a un comptable avec des règles d'orthodoxie financière. Et dans l'église aussi. Ce n'est pas au pasteur de gérer l'argent. Je me réjouis que dans l'assemblée dans laquelle je confesse la foi, les choses ne se passent pas comme cela. Il y a des financiers, il y a des comptables. Dans leur malhonnêteté intellectuelle, ces pasteurs-là qui gèrent l'argent, ils prétextent certains versets de l'Ancien Testament, tels que dans Nombre 18, 21, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Ah bon? Donc les dîmes, c'est pour vous. Parce qu'on l'a lu dans l'Ancien Testament. Ce sont des précédents qui les arrangent. Parce qu'on l'a dit dans l'Ancien Testament, tout en sachant que nous sommes au temps de la grâce. Les choses se passent autrement.
Attention aux pasteurs spécialisés, aussi pour les combats spirituels, de délivrance. Et qu'il faille rétribuer automatiquement. Ils font ça tout de suite. J'ai vu. Peut-être pas ici, mais ailleurs. Dès qu'il fait de délivrance, de l'argent. Dès qu'ils ont entendu un bon message, il faut venir donner l'argent. Mais quelle est cette culture? Alors que le Nouveau Testament dit qu'il faut donner librement. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, le pasteur t'a béni, tu veux aller donner. Oui, tu le fais sans contrainte, mais il ne faut pas que ça soit une obligation, une règle dans l'église. Ton cœur te le dit. L'Esprit de Dieu te pousse pour aller rendre grâce. Tu le fais, mais il ne faut pas que ça soit automatique. Parce que là, il y a anguille sous roche. Il peut avoir d'autres intentions, mais qui ne sont pas ces intentions, ces bonnes intentions de servir Dieu. Ces serviteurs identiques, je peux le dire, ils sont identiques aux mercenaires. Ils se nourrissent que de leurs sentiments, au lieu que ce soit le sentiment ou qu'ils aient un attachement particulier pour les fidèles. Ce n'est pas du tout ça. Leur attachement, c'est parce qu'ils leur ont vendu le service. Alors que le bon berger tient son troupeau à cœur. Il vient le remercier par la prière, ok. Par un don, ok. Mais il ne faut pas instaurer cela dans l'Église. Ce n'est pas l'argent qui doit servir l'Église, mais c'est Dieu. On ne se sert pas de Dieu pour l'argent. La bonne Église qui prêche donc la bonne évangile, ce n'est pas celle de devin, celle que j'ai connue quand j'étais en train de chercher le Seigneur, ou celle dont on prend l'exemple de Judas, c'est-à-dire l'argent, ou Dieu, ou maman. Ce n'est pas non plus celle qui enseigne les hérésies et les contre-vérités, telles que les combats spirituels. Chasser les démons, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas anti-biblique. Mais le pratiquer chez les chrétiens, alors là, ça devient anti-biblique. Le chrétien est déjà délivré. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a le salut. Jésus a tout accompli pour lui. Mais pourquoi encore aller le délivrer? Là, il y a un problème de fausse doctrine théologique. Car l'évangile est puissant pour transformer les chrétiens. Sur la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Jean 19, 30. Cela signifie que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité a été pleinement achevée par Jésus-Christ. Tu as été délivré, mon frère, tu as été délivré, ma sœur, par Jésus, lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Parce qu'il est mort pour toi. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, dit Jean. On ne chasse les démons que chez les inconvertis, chez les païens, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore possédés, qui peut-être par les démons, ou qui sont influencés par les démons. Mais jamais, au grand jamais, chez les vrais chrétiens nés de nouveau. Ah non! Le faire, c'est vraiment une hérésie. On n'a jamais vu dans la Bible un homme libéré par Jésus qui soit encore possédé. À moins qu'il soit parti recontacter encore, qu'il soit rentré dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, des choses qui étaient vomies, passez-moi l'expression, et puis qu'il va reprendre. Mais jamais un chrétien n'est possédé. Le véritable chrétien, à moins que tu n'aies pas confessé Jésus-Christ. Véritablement. Alors, qui peut faire mieux que le Seigneur Jésus? S'il y a des gens qui délivrent même les chrétiens, qui fait? À moins que tu sois ignorant. Ça, bon, je peux l'admettre. C'est pourquoi il ne faut pas confier
les responsabilités trop tôt aux jeunes convertis pour éviter, j'allais dire, ces boudes. L'apôtre Paul, en faisant la formation des formateurs à son fils spirituel Timothée, il dit à celui qu'il forme, ne sois pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Dans 1 Timothée 3, 6. Paul, en tant qu'homme plein d'expérience et de sagesse, ajoute et ce que plutôt que tu as entendu de moi, il s'adresse à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Alors, par manque de formation, certains hommes de Dieu ont cru servir le Seigneur alors qu'en réalité, ils servaient le diable. Ne copie pas la délivrance qui a été pratiquée ailleurs parce que tu l'as vu à la télé, parce que tu l'as vu dans les médias, parce que tu en as entendu parler. Mais plutôt, avant de la faire, c'est-à-dire cette délivrance, d'abord consulte et aie la foi dans les Écritures. Parce que Jésus délivre, il a délivré. Il n'y a plus de délivrance à faire à celui qui a été délivré par Jésus. À moins que vraiment, comme je le disais, que tu sois ignorant. Ou à moins que tu ne crois pas à la toute-puissance qui libère. Certains, ne faisant confiance qu'en eux-mêmes, se sont égarés et ont commis aussi ce genre de contre-vérité, ce genre de pratique, ce genre de boude. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Moïse, dans le désert, nous pourrons lire dans Nombre 20, 11, lorsqu'il a frappé 2 fois le rocher au lieu de parler pour faire sortir de l'eau. Il s'est douté de la puissance de Dieu. Est-ce que c'était l'incrédulité? Est-ce qu'il n'a pas confiance en Dieu? Ou il voulait faire mieux que Dieu? Faire sortir de l'eau dans le désert pour étancher la soif des enfants d'Israël qui rentraient, qui partaient à la terre promise. Aussi Moïse qu'il était. Aussi homme de Dieu qu'on peut être. Ne doutons pas. Faisons confiance aux Écritures. Si nous voyons que cela se passe ainsi, nous avons le droit en douce de contredire cela par la parole de Dieu. On a vu aussi le roi Saoul offrant l'Holocauste, croyant bien faire avant l'arrivée du prophète Samuel. Bien-aimés, attention, soyons conduits par le Saint-Esprit pour éviter de déplaire à Dieu dans nos églises. Une bonne église qui prêche la bonne doctrine, dans cette bonne église, on ne favorise pas les divorces. On encourage la vie de couple. C'est ça la bonne église. Dieu lui-même nous parle de l'image du mariage qui symbolise l'union de Christ et du corps de croyants, qu'est bien entendu l'Église, composée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui ont reçu la vie éternelle. Christ, l'époux, a choisi d'aimer l'Église et s'est sacrifié pour elle pour en faire son épouse. Éphésiens 5. Tout comme à l'époque du Proche-Orient ancien, il y avait une période de fiançailles pendant laquelle les futurs époux ne vivaient pas encore ensemble, à l'exemple de Joseph et Marie. Et comme à l'époque de Jésus, c'est-à-dire, je dis à l'époque de Jésus, c'est comme, oui, à l'époque de Jésus, l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église, maintenant est séparée de son épouse, Jésus-Christ, maintenant, parce que nous sommes à l'âge de l'Église. Sa responsabilité est de lui demeurer fidèle.
À son retour, l'Église sera unie à lui. Les noces seront célébrées officiellement et devant l'Éternel pour une union scellée éternellement. Nous pourrons le lire dans Apocalypse 19, 7. De même dans le Nouveau Testament, Timothée parle de la fidélité des époux, membres de l'Église à l'occasion de son exhortation au conseil des anciens de l'Église. Il faut toutefois que le dirigeant soit irréprochable, marié à une seule femme. La première qualité requise pour un ancien, un diacre, un pasteur, un responsable, à laquelle on doit ajouter bien sûr d'autres chrétiens, est d'être irréprochable. Et être aussi un exemple de piété et de vie semblable à Christ pour l'Église et la communauté. Si son divorce ou le remariage l'éloigne du fondement biblique, il ne devrait pas occuper les fonctions d'ancien ou, je ne sais pas, de pasteur dans l'Église. Car de nos jours, bien-aimés, beaucoup de responsables divorcés continuent à servir comme si de rien n'était. Soit c'est un manque de connaissance, soit ils s'en foutent, soit c'est la malhonnêteté intellectuelle pour ne pas observer la parole de Dieu, sachant seulement que Dieu n'approuve pas le divorce. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère dans le verset 5 de Matthieu 19, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pas de divorce. C'est vrai aussi. Si cette personne est inapte à servir comme responsable ou ancien ou pasteur, tout comme les chrétiens ou les chrétiennes qui seront dans cette configuration, il n'en demeure pas moins que c'est quand même des membres précieux du corps du Christ. D'où soignons notre témoignage pour l'Église et évitons les divorces. Attention, nous allons conclure. Attention à l'Église qui se repose sur la sagesse des hommes. Oui, on va divorcer car on n'a plus la même vision. Finalement, on n'était pas fait l'un pour l'autre. L'autre n'était pas réellement converti. Je vivais avec une païenne ou je vivais avec un païen. Donc, on peut se séparer. Confère 1 Corinthiens 7. On cite parce que les versets bibliques, parce que ça nous arrange. Elle n'était pas soumise. Oh, il ne m'aimait pas. D'ailleurs, c'est mieux de vivre seul que d'être mal accompagné. Si seulement ma femme m'avait compris, j'en serais pas là aujourd'hui. Elle est responsable de mes déboires. Que de prétextes, alors que la bonne évangile nous demande de s'humilier et de demander pardon. Même 70 fois 7, comme dit Matthieu 18. Mais hélas, on préfère choisir des raccourcis, aller dans les tribunaux, alors que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il faut toutefois que les dirigeants soient un homme irréprochable. Il y a une autre explication qui sous-entend cela, c'est-à-dire pas seulement les responsables, mais le couple aussi soit irréprochable, en observant les versets 33, Éphésiens 5, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Car bien-aimé dans le Christ, bien-aimé en Jésus-Christ, les couples ont un témoignage à montrer auprès de ceux qui sont en âge de se marier dans l'Église. Si un homme n'aime pas sa femme, détrompez-vous. L'Église le remarquera. De même, si la femme ne respecte pas son mari, les fruits parlent. Les fruits parlent. Des exemples sont nombreux. C'est parce que je n'ai pas envie de trop gêner des frères et des sœurs. Mais d'ailleurs, autant dénoncer cela, quand même, pour éviter de décourager les moins affermis d'entre nous. Alors, désolé de blesser certains, mais ce n'est pas mon intention. Bien-aimés, sachez que j'ai vu des couples dans des églises qui viennent
à l'église, chacun dans sa voiture, chacun de son côté. Tout le temps. Jamais ensemble. Même pas assis sur le même banc. D'autres encore, chacun dans son église. Si bien qu'on ne connaît pas sa femme, on ne connaît pas son mari. Si bien qu'en cas de conflits conjugaux, impossible pour l'église de jouer son rôle de ministère de réconciliation. Impossible. Attention, le mariage est l'ombre des réalités spirituelles. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Le mariage des couples, c'est comme Jésus-Christ et l'épouse qui est l'Église. Ayant un bon témoignage. Sachant quelle est la bonne Église. Et marchant sous la conduite du Saint-Esprit pour qu'il nous donne le discernement et qu'on sache quelle est la bonne Église. Amen. Waouh! Nous ne pouvons que bénir le Seigneur bien-aimé pour tout ce que nous venons de vivre, pour sa parole qui a été enseignée. Merci au pasteur Jean-Jacques pour les conseils qui nous ont été donnés pour faire la différence entre la véritable Église et celle qui ne l'est pas. Nous voulons aussi bénir le groupe de l'Orange et aussi tous nos techniciens. Et merci également à vous qui avez vécu ce culte avec nous. Ayons vraiment à l'esprit de vivre l'Église à tout instant de notre vie. Pour le moment, on peut le faire en partageant la vidéo à toutes les personnes qui n'étaient pas connectées avec nous ce matin, sans exclure la possibilité de nous donner votre appréciation en écrivant un commentaire ou en appuyant tout simplement sur le pouce levé. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas rater les programmes à venir, vous abonner à notre chaîne. On va clore avec les annonces. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce sur notre chaîne. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre l'Église ».